On va maintenant parler de composantes connexes. Donc, avant d'écrire des définitions et des arguments, on se rappelle qu'on a dit qu'une partie connexe, c'était une partie qui... L'intuition qu'on en avait, c'était que c'était un ensemble qui était d'un seul morceau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un ensemble n'est pas connexe? Est-ce qu'on a une notion de morceau qui nous permet de dire... Si connexe c'est être d'un seul morceau, on voudrait pouvoir dire qu'un ensemble quelconque s'écrit comme une réunion de morceaux qui sont des parties connexes de cet ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être essayer d'écrire un ensemble de manière naturelle comme une réunion de parties connexes. Bien sûr, on pourrait écrire un ensemble comme une réunion de singletons. Un singleton, c'est toujours un connexe, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On va faire des connexes les plus grands possibles. Donc la définition qui capture cette intuition, donc si on a xd en espace métrique, on définit la composante connexe d'un point de x c'est la réunion de toutes les parties connexes de xd. Donc les parties telles que quand on les munit de la distance induite par d, elles sont connexes. De x qui contiennent, pas besoin de virgule, les parties connexes qui contiennent, cette clé ne va pas tenir là, les parties connexes de x qui contiennent petit x. Donc ça, c'est la définition d'une composante connexe, avec des symboles d'union et d'intersection. On va noter cette composante C de x, composante connexe de x, c'est la réunion pour toutes les parties A connexes dans x avec les distances d, telles que x appartient à A, donc c'est la réunion de cette famille de parties. Donc C de x, c'est la réunion de tous les connexes de x. Donc ça, c'est la définition formelle. Et en fait, ce qu'on va vérifier, c'est que la propriété, c'est que C de x, c'est le plus grand connexe qui contient grand x. Donc on va déjà dire, qui contient petit x, pardon. Déjà, première remarque, donc je fixe un x, un singleton c'est toujours connexe, un point c'est d'un seul morceau, on espère, et par exemple si on regarde la caractérisation avec les fonctions continues, oui, une fonction définie sur un point et à valeur dans n'importe quel ensemble elle est constante, en particulier si elle est à valeur dans z ou dans l'ensemble à deux éléments 0, 1. Donc un singleton c'est bien connexe, en particulier. Donc, quand on fait la réunion de tous les connexes qui contient x, on y met singleton x, c'est un connexe qui contient x. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que x appartient à C de x. Un point appartient... donc, x appartient à C de x, et d'autre part, C de x est une partie connexe. C'est la propriété fondamentale. Ça s'appelle la composante connexe, on espère que c'est connexe. Et pourquoi? Parce que, je vais juste faire la preuve à l'oral, chacune des parties qui apparaît dans la réunion est une partie connexe, et toutes ces parties contiennent x, en particulier l'intersection de toutes ces parties A est non vide. Et on a vu que la réunion d'une famille de connexes qui contenait tout un point en commun était toujours un connexe. Donc c'est connexe parce que c'est la réunion d'une famille de connexes dont l'intersection est non vide. Je pars maintenant, donc C de x est un connexe, contient x, et du coup, on peut maintenant dire, ce qui est notre intuition, C de x, c'est le plus grand, au sens de l'inclusion, connexe de x qui contient petit x. On vient de dire c'est un connexe et ça contient petit x, et d'autre part, si on prend un autre connexe qui contient petit x, ben, on l'a mis dans cette réunion, et en particulier, il est contenu dans C de x. Donc ça correspond bien à ce qu'on voulait en dire, c'est la composante connexe d'un point, c'est bien le plus grand connexe qui contient x, et en particulier, si vous regardez l'adhérence, toujours avec x, petit x fixé dans grand x, si vous regardez l'adhérence de C de x, ça c'est connexe, puisque c'est l'adhérence d'un connexe, qui est toujours un connexe, et ça contient petit x. Donc, C de x bar
est contenu dans C de x. Et ça, c'est bien sûr la même chose que de dire que C de x bar égale C de x ou que C de x est un fermé. Donc les composantes connexes dans un espace métrique sont toujours fermées. Bien. Donc on a bien donné un sens à notre notion de composante connexe. C'est la caractérisation, c'est le plus grand connexe de grand X qui contient petit x. Et maintenant, si x, y dans grand X sont tels que C de x inter C de y est non vide, alors C de x égale C de y. Autrement dit, les composantes connexes, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai deux composantes connexes, soit c'est le même ensemble, soit l'intersection est vide. Donc les composantes connexes forment une famille disjointe, et d'autre part, chaque point appartient à une composante connexe, puisque x appartient à C de x. Donc les composantes connexes forment ce qu'on appelle une partition de x, c'est-à-dire une famille de parties disjointes dont la réunion recouvre l'espace tout entier. La preuve de ça, supposons que C de x inter C de y soit non vide, alors C de x union C de y, donc ça je vais supposer ça, alors C de x union C de y c'est une réunion de deux connexes dont l'intersection est non vide, donc c'est un connexe. Donc, qu'est-ce que je peux en dire? C'est un connexe qui contient x, et c'est un connexe qui contient y. Donc, j'ai C de x union C de y. En tant que connexe qui contient x, il est contenu dans C de x. En tant que connexe qui contient y, il est contenu dans C de y. Évidemment, ça, c'est aussi contenu là-dedans. Donc, on a égalité ici, on a égalité là, et ça veut dire C de x égale C de y. Alors je vais finir cette petite discussion sur les composantes connexes par le cas des composantes connexes par le cas des espaces vectoriels normés, puis très spécifiquement après le cas de la droite réelle. Hop, une nouvelle créée. Donc ce qu'on a pour l'instant, c'est que chaque point est contenu dans sa composante connexe, que la composante connexe est le plus grand connexe qui contient x, et que du coup notre ensemble x il s'écrit bien, comme attendu, comme une réunion de morceaux. Chacun des morceaux est connexe, c'est le plus grand possible, et ces morceaux sont disjoints les uns des autres. Donc la notion d'être connexe, ça nous donne une bonne façon de dire que être d'un seul morceau, mais aussi dire qu'un ensemble s'écrit comme une union de morceaux à l'intérieur. C'est pas du tout la seule façon de faire ça, bien sûr, mais c'est une façon de le faire. Et maintenant, une proposition, je ne sais même plus si je l'ai écrit dans les notes de cours ou pas, mais ça nous fait une façon de voir en petit exercice si c'est pas dedans. Si U est un ouvert d'un espace vectoriel normé, je vais rester dans Rn avec une norme quelconque. Sur Rn, c'est pas grave, toutes les normes sont équivalentes. Mais en général, si U est un ouvert d'un espace vectoriel normé, alors les composantes connexes de U sont ouvertes. Donc chaque composante connexe, c'est une partie de U, donc en particulier une partie de Rn. Et je suis en train d'affirmer que chaque composante connexe est ouverte dans Rn avec la norme. Et la preuve nous permet de manipuler un petit peu cette notion de composante connexe, parce que donc on prend U ouvert. Et on prend X dans U. Notre but, c'est de montrer que la composante connexe C de X est un ouvert. X est quelconque, donc si je montre que C de X est ouvert, j'aurais montré que chaque composante connexe est ouverte. Le dessin, U est peut-être de plein de morceaux différents, mais quelque part j'ai X et j'ai une petite boule. Alors je prétends, et ça on le verra, donc on a R strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon R est contenue dans U.
je prétends, et ça on le justifiera quand on parlera de connexité par arc et de convexité, que la boule de centre X et de rayon R est connexe. Ce qui nous manque vraiment pour le moment, c'est des façons de montrer que des parties sont connexes. On peut les écrire comme image de connexe. On sait qu'un produit de connexe est connexe, mais ici, ça nous permettrait de montrer par exemple qu'une boule pour la norme infinie est inconnexe, mais en général, on va voir qu'une boule c'est toujours convexe, les convexes sont toujours connexes, donc c'est la bonne façon de penser à ça. Donc cette boule est connexe, et d'autre part, X est dedans bien sûr. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la boule de centre X et de rayon R est entièrement contenue dans la composante connexe de X. Ça ne nous dit pas encore que la composante connexe de X est ouverte, puisque on a seulement montré que X était dans l'intérieur. Il y a une boule qui contient X et qui est contenue dans la composante connexe. Mais maintenant, si on prend Y quelconque dans C de X, on prend un point Y quelconque dans C de X, ben, on sait que, parce qu'on vient de dire, comme U est ouvert, hein, donc ça c'est la composante connexe en tant que partie de U, donc ça c'est dans U, il existe un ρ strictement positif tel que la boule de centre Y de rayon ρ soit contenue dans C de Y. Parce que j'applique le raisonnement que je viens de décrire avec Y au lieu de X. Mais maintenant, le fait que les composantes connexes forment une partition, ça nous dit que si Y est dans C de X, ben certainement C de Y, ça contient Y, donc ça intersecte C de X. Donc C de Y est égal à C de X. Deux points, leurs composantes connexes sont égales ou disjointes. En particulier si Y est dans la composante connexe de X, la composante connexe de Y est égale à la composante connexe de X. En termes abstraits, la relation appartenir à la même composante connexe est une relation d'équivalence. Donc finalement, C de X est bien ouvert parce que je viens de prendre un point quelconque et je viens de trouver un rayon strictement positif tel que la boule de centre Y et avec ce rayon soit contenue dedans. Ok, maintenant, le cas des ouverts de R, qui est intéressant, qui est particulièrement intéressant à cause des liens avec la théorie de la mesure, ou de Rn peut-être, mais je vais rester sur R. Un ouvert de R est ce qui est toujours vrai, c'est qu'un ouvert est une réunion disjointe, enfin, est la réunion disjointe de ses composantes connexes. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle partie de R. On a dit, une partie s'écrit toujours comme la réunion disjointe de ses composantes connexes. Les composantes connexes forment une partition. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on sait parce qu'on est dans R? Alors, les composantes connexes, ce sont des connexes de R. Un connexe de R, on a vu à la vidéo précédente que c'est un intervalle. D'autre part, comme ce sont des composantes connexes d'ouvert, alors chaque fois quand je dis R, c'est muni de la distance induite par la valeur absolue, ce sont des intervalles ouverts. Parce que la composante connexe d'un ouvert est un ouvert, et dans R, les connexes sont des intervalles. Donc on vient de montrer que donc tout ouvert de R, muni de la distance induite par la valeur absolue, s'écrit comme la réunion disjointe d'une famille, je vais laisser un peu de place ici pour compléter, d'intervalles ouverts. Donc un ouvert de R, c'est toujours une réunion disjointe d'intervalles ouverts, et le point maintenant dans R, c'est que chacun de ces intervalles ouverts doit contenir au moins un nombre rationnel, puisque les rationnels sont denses dans R. Bon, du coup, il en contient une infinité, mais ce qui se passe, c'est que du coup, cette famille est au plus dénombrable, puisque dans chacun des termes de cette famille, il y a des rationnels,
et que quand je change d'ouvert, je vois des ensembles disjoints de rationnels, puisque les intervalles ouverts en question sont disjoints. Donc comme Q est au plus dénombrable, et que chacun des intervalles de ma famille contient des rationnels, et qui sont disjoints, des intervalles, j'en ai un ensemble au plus dénombrable. Donc finalement, on voit que tout ouvert s'écrit comme une réunion disjointe d'une famille dénombrable d'intervalles ouverts, qui sont ces composantes connexes, si on prend les plus grands intervalles ouverts possibles, en particulier en termes de théorie de la mesure. La mesure d'un intervalle, c'est facile, c'est sa longueur. Mesure d'intervalle d'extrémité AB, si A et B sont finis, c'est B moins A, si l'un des deux est infini, c'est infini. Et donc on voit que la mesure d'un ouvert, ça s'écrit juste comme une somme de longueurs d'intervalle. Ça nous permet de comprendre facilement ce qu'est la mesure d'un ouvert de R. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette notion de composante connexe? Essentiellement la définition qui est la composante connexe de X, c'est la réunion de tous les connexes qui contiennent X. C'est une définition assez analogue à celle de l'intérieur, et pour la même raison, comme c'est défini par une réunion, ça se caractérise comme étant le plus grand connexe de grand X qui contient petit x, et derrière on a des propriétés qui viennent des propriétés de stabilité de la connexité, comme une union de connexes dont l'intersection est non vide des connexes, les composantes connexes sont bien des connexes, la composante connexe contient X, composante connexe est fermée parce que l'adhérence d'un connexe est connexe, et donc notre ensemble s'écrit toujours comme une réunion disjointe de fermés. Il peut arriver qu'il y en ait beaucoup, il peut arriver que la composante connexe d'un point soit réduite à un singleton, et en général ça peut être assez difficile de déterminer la composante connexe, parce que c'est pas facile de montrer qu'une partie abstraite est connexe, et c'est pour ça que dans la vidéo suivante on va voir la notion de connexité par arc, parce que pour certaines parties il est relativement élémentaire de montrer qu'elles sont connexes par arc, et toute partie connexe par arc est connexe. C'est ce qui motive pour nous l'introduction de la notion de connexité par arc, et même l'introduction de la notion de partie convexe, parce qu'on a toujours qu'une partie convexe est connexe par arc. Donc si on a une partie convexe, elle sera en particulier connexe. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, et je vous remercie pour votre attention.